Donc, en ce moment-là, il est devenu entièrement homme. Et c'est ça, c'est ce qui explique. C'est ce qui explique. Parce que quand tu vas dans ce processus, la chair humaine commence à prendre, la volonté humaine là commence à prendre le dessus. Parce que avant, c'est là que nous parlons de Gethsémani. Quand tu es homme, déjà, ça nous apprend depuis le jardin d'Éden, si je veux faire l'histoire, au départ, nous ne connaissions pas de mal. Adam et Ève ont été créés à l'image de Dieu, donc ils étaient Dieu, point, c'est fini. Voilà, moi je le dis ça comme ça. Qui veut, je le démontre. Tout allait bien jusqu'à ce que l'homme qui était déchu du ciel intervienne. Et il a inculqué en l'homme dorénavant le mal. Donc, l'homme qui était esprit, parce que Dieu avait dit, si vous mangez de ce table-là, le fruit de ce table, vous mourriez. Au départ, quand on lit, on a pensé que c'était la mort physique, mais ce n'est pas la mort physique, il s'agit de la mort spirituelle en fait. C'est-à-dire ton côté divin là, tu l'as perdu. Donc évidemment, quand lui, Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit, il décide de venir sur terre pour parler le même langage humain en tant qu'homme, évidemment, quoi qu'il soit Dieu, il y a aussi ce côté néfaste là qui est en lui. Mais ça n'a pas été révélé. Du moment où il n'a pas été conçu, on va me dire, mais pourquoi il n'a pas péché? Pourquoi on dit? La seule raison qu'il n'a pas été conçu à la manière des hommes. Il a été immaculé parce que c'est la sémence. Dites-moi, quand tu mets ta semence à un endroit dans la terre, c'est toi, c'est la sémence qui a été donnée là qui germe en fait. La semence de l'homme n'a pas été mise dans la femme. Non, c'est Dieu qui a mis sa semence par son esprit. Raison pour laquelle nous disons qu'il est Dieu. Lui-même, il s'est donné, il est Dieu. Donc, arrivé dans le jardin, son côté, la chair, parce qu'il est homme dorénavant, quoi qu'il n'ait pas péché, mais la chair, il est, en ce moment, il est humain. Quand on le pince là, ça fait mal. Parce que quelque part là-bas, la Bible dit, il eut faim. Après qu'il ait gêné, il a eu faim. Ah. Donc, il est 100% Dieu, il est 100% homme. Et ça, personne ne le comprendra si lui-même ne se révèle à soi. Ça, c'est un truc qui est indiscutable. Donc, je respecte les avis des uns et des autres. Alors, je poursuis pour dire, en ce moment au jardin là, lui qui est enfant, j'ai dit, il est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Donc, parce qu'il est dans la forme humaine de enfant là, c'est normal qu'il prie pour un soulagement. Il a dit, en ce moment, comme vous avez dit, Père, permets que cette coupe s'éloigne de moi. Non pas ma volonté, mais ta volonté. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on voit la souffrance parce que qui pourrait boire la coupe dont il a bu? Personne. Donc, il voit le danger venir, il sait ce qu'il va subir. Parce qu'à la base, c'est ça, c'est pour ça qu'il est venu, mais il savait déjà depuis. Et quand on approche de ça, automatiquement, il commence à avoir peur. Il sait de la souffrance. Donc, son côté homme dit, Père, secoue-moi. Alors, c'est normal que l'ange vienne, comment on appelle, prêtez-moi le mot là, le fortifier. C'est logique que l'ange vienne le fortifier. La Bible le dit, il y a un ange qui est apparu à Jean, et Jean, quand Jean l'a vu, Jean voulait se prosterner. L'ange lui a dit, non, ne te prosterne pas. Moi, je suis ton compagnon de service. C'est le moment de dire, sur cette terre, chaque personne a un ange, qui que tu sois. Je répète, quand bien même que nous soyons Dieu, parce que tant que tu n'acceptes pas que tu es un Dieu là, tu ne seras jamais Dieu, tu vas mourir comme simple homme. Et moi, je l'ai accepté depuis longtemps. Quand je l'ai lu, j'ai cru et je vis. Il y a longtemps, je ne vais plus à l'hôpital. Il y a longtemps, ce que le commun des mortels vit là, il y a longtemps que moi, je ne vis plus ça. Et ça dépend de toi, ta compréhension en fait, de ce que tu veux. C'est tout. Comme je l'ai dit, c'est ce qui est écrit dans la Bible, c'est ce que j'ai dit. Hein? Tu es devenu Dieu. Je ne suis pas devenu Dieu. Il y a longtemps que je suis Dieu. Pour ne pas dire je suis un Dieu. Il y a longtemps. Tout à l'heure, je vais vous expliquer à la base. Attends, tu es égal à Jésus, quoi. Est-ce que tu me comprends? Excuse-moi. Je te comprends. La Bible dit, il a fait de moi. Attends. La Bible dit, Dieu dit, j'ai fait de vous peu inférieur à moi. Peu. Il nous a fait de peu inférieur à lui. Et il a fait de Jésus, il a fait de nous frères avec Jésus. D'accord? Et tout à l'heure, j'ai dit,
Nous tous, nous disons, nous sommes fils de Dieu. Bon, est-ce que toi, est-ce que mouton peut engendrer cabri? Parce qu'il ne suffit pas, nous parlons, nous disons, voilà, raison pour laquelle, au départ, c'est par là que j'ai commencé. Nous disons, nous sommes fils de Dieu, un enfant de Dieu. Donc, si tu es enfant de Dieu, là, tu es qui? C'est tout. Si tu es enfant de Dieu, c'est qui? Ah, si tu es enfant de Dieu au sens propre. Oui. Non, parce que, écoutez, moi, je suis pas dans cette histoire, que tu sois adopté ou pas. Quand tu es enfant de quelqu'un, tu es son enfant. C'est vrai, tu es pauvre avant, mais quand tu rentres dans une famille, quand une famille riche t'adopte, tu n'es plus pauvre, tu es riche. Point. Il y a des trucs qui sont établis, c'est pas débat en fait. Parce qu'il ne faudrait pas débattre ce qui n'est pas débattable en fait. Vous comprenez? Non, c'est ce que je suis en train de dire. Je le réitère encore. Moi, je suis un Dieu. Parce que il faudrait être Dieu pour voir dans le futur. Il faudrait être Dieu pour voir ce qui ne va pas déclarer, puis la chose va arriver. La Bible dit tout a été fait par la parole. Au commencement, la parole était Dieu et la parole était Dieu. Rien n'a été fait sans elle. Tout ce qui a été fait avec elle, de par elle. Donc, toi, tu sais que toi, tu dis des choses et les choses arrivent, non? Pourtant, c'est Dieu qui le fait. Moi. Et il a fait de toi ça. Donc, tant que tu ne vas pas accepter là, tu vas rester dans les deux corps. Tu comprends? Et ça te donne des capacités que d'autres n'ont pas. Toi qui te comportes comme un Dieu, par exemple, regardez nos marabouts, nos féticheurs, vous pensez qu'ils enlèvent ça où? Nulle part. Ils ont non, c'est parce qu'ils ont développé ça. Ils ont accepté. Nous, on pense que c'est des trucs extraordinaires. Il n'y a rien, je répète, il n'y a rien d'extraordinaire. Bref, donc je reviens pour répondre et finir. Dans le jardin là, oui, mon frère, il a prié son père qui est là des cieux parce qu'en ce moment-là, il était fils dans le corps de fils en ce moment-là. Oui, il a appelé un ange. Son père a envoyé un ange parce qu'en ce moment-là, le fils, il a besoin d'être eu égard à ce qu'il va affronter. Il a besoin de fortification. Parce que nous ici là, si c'est pas Dieu, personne ne peut vivre ce qu'il a vécu puis va accepter au point il va dire Père, pardonne-les quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Qui? Il y a pas aucun. Il n'y a pas aucun. Donc, j'espère que j'ai répondu, même si je sais que tu n'es pas satisfait, mais j'ai fait le tour. Parce que chaque chose que nous disons, il ne faudrait pas qu'on enlève de son contexte. Si on prend une partie seulement de la Bible pour en parler, on est désorienté carrément. Donc, c'est ce que je voulais dire, en fait. Voilà. Donc, je te laisse la parole, mon frère. Ouais. Merci, mon frère. Tu m'as enseigné quelque chose. Merci beaucoup. Vous là, quand c'est chrétien là, ils vous enseignent toujours, hein, mais quand on prend parole, on vous enseigne jamais. Non, c'est comme ça. Chef, t'en fais pas, c'est un enseignement mutuel. Hein. Ce que vous dites là, moi souvent, je prends, la Bible dit, quand quelqu'un te dit quelque chose, il faut retenir ce qui est bon, puis déjà ce qui est mauvais là. Voilà. Donc partout où on parle, partout où il y a des humains, il y a toujours des informations, il y a toujours des choses bonnes à apprendre. Il faudrait savoir être humble et prendre ce qui est bon, accepter la vie des autres. Parce que tout ce qu'on dit n'est pas forcément vrai. C'est pas nous qui avons forcément raison. Donc, oui. Même les chrétiens disent, je pose de très belles questions, tu vois. Non, vas-y, ça nous aide à comprendre beaucoup de choses. Oui. Oui. Attendez, il y a la sœur qui voulait dire quelque chose. On va donner la parole à la sœur. Maintenant, ceux qui veulent monter là, attendez, vous allez monter, s'il vous plaît, vous allez monter. Attendez d'abord, pour l'instant, il n'y a pas de place. Donc, la sœur, vas-y. Dans vos propos, vous avez dit que Jésus a dit à son père, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui. Et pourquoi il s'adresse à son père? Puisque vous dites que Jésus c'est Dieu. Oui. Pourquoi il s'adresse à son père? Super. Cheikh, tu me donnes la parole pour que je réponde? Là, c'est toi le modérateur. D'accord. C'est bon. Voilà. Donc, la question, elle me pose de savoir pourquoi Jésus, qui est Dieu, étant à la croix, il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Je vais me répéter, j'ai dit, nous parlons de la Trinité. La Bible nous enseigne. Et je répète, la Bible, c'est le parchemin du chrétien. C'est comme la loi qui régit la société ici, un pays. Voilà. Donc, la Bible nous enseigne que Dieu, il est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il est trois en un. Et chacun joue son rôle. C'est Dieu. Hein? Maintenant, étant à la croix là, c'est l'homme, le Fils là, parce que du moment où tout le péché du monde est venu sur lui, c'est ce comportement, c'est la chair, il est devenu chair en fait, carrément chair.
Donc, c'est le Fils qui est là. Et puis, pourquoi? Déjà, Dieu l'a abandonné parce que la Bible dit, Dieu exècre le péché. Il aime le péché. Mais en ce moment précis, le Seigneur Jésus, il n'était plus pécheur, hein, mais il est devenu le péché. Donc, Dieu a fermé ses yeux sur lui. Pourquoi pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils font? Parce que ces personnes-là qui étaient d'accord avec le fait qu'on le crucifie là, ce sont les mêmes personnes, parce que le Seigneur Jésus, il n'est pas sorti du territoire d'Israël, hein. Samarie, Jéricho, Jérusalem, Galilée, c'est tout. Donc, toutes ces personnes-là, la Bible dit, il a nourri plus de 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Après, il a nourri 4000 personnes. Il a fait des guérisons partout. Quand il a fallu comparaître devant Ponce Pilate avec Barabbas, on leur a demandé entre le Seigneur Jésus et Barabbas, qui on doit libérer? Barabbas, le criminel. Ils ont dit, libérez Barabbas. Et Jésus, qu'est-ce qu'on fait? Ils ont crié, crucifiez-le. Et tous, bon, dites-moi, tous ceux qui ont crié, crucifiez-le là, c'est pas tous ceux-là qui ont bénéficié des miracles, de l'amour de Jésus. Donc, même étant à la croix, quand le Seigneur a dit, Père, pardonne-leur, quand ils ne savent pas ce qu'ils font, ils ont dit, non, hein, nous on sait ce qu'on fait, on te crucifie. Donc, lui. La parole, hein, mais oui. Quand il guérissait les gens, quand il voulait guérir les gens ou quand il guérissait les gens, il priait avant, non? Il demandait, disons que la permission à Dieu, ou bien il faisait une prière avant maintenant de toucher la personne, non? Non. Pourquoi? Je te donne deux exemples. D'accord. Il y a, j'étais en train de, il lui a été présenté une situation où c'était un paralytique. C'était un paralytique, c'est pas moi, c'était un paralytique ou bien, ouais, c'était quelqu'un qui avait péché. C'était un paralytique. C'est-à-dire, il était en train d'enseigner dans une maison, puis il y a des personnes qui sont venues avec un tétraplégique, c'est-à-dire une personne qui ne bouge pas, qui est paralysée de tous ses membres. Et les hommes étaient tellement nombreux, qu'il n'y avait pas de chemin où passer. Donc, ils sont allés décoiffer la maison où le Seigneur Jésus était en train de enseigner. Et ils ont fait descendre le malade là-bas. Et, étonné, les gens ont commencé à parler. Le Seigneur lui a dit, fils, tu sais, tes péchés te sont pardonnés. Lui, il est venu pour être guéri. Il y avait des pharisiens. C'est-à-dire les docteurs de la loi. Quand on dit pharisiens, ce sont des personnes qui maîtrisent la loi de Moïse trait pour trait. Et quand il lui a dit, tes péchés, nous savons que c'est Dieu seulement qui pardonne les péchés. Mais il a dit, tes péchés te sont pardonnés. Ils ont commencé à dire, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Ils ont dit ça dans leur cœur. Et le Seigneur leur dit, parce que, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a su le pouvoir de pardonner les péchés, je te donne, fils, prends ton lit, marche. Et ça s'est fait. Il n'a pas dit, Seigneur, que t'as... Non. Il a dit, prends, il a ordonné, raison pour laquelle il dit, vous là, vous êtes des dieux, mais vous ne voulez pas accepter. Vous êtes des petits dieux, vous ne voulez pas accepter. Il a dit, prends ton lit et marche. Il a pris son lit, il s'est levé, il est parti. Quand il s'agissait de multiplier les pains, il a dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Bah, il a coupé les pains, les gens ont distribué. C'est tout. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Merci, merci, tu as répondu, mais seulement voilà, il se pose quand même un problème. Parce que tu veux nous faire dire que là, c'est Jésus qui a pardonné. Alors que pas du tout. Parce que tu as bien cité le texte, mais juste qu'il y a une incompréhension. Parce que, comme nous lisons dans Luc 5, 20, et voyant leur foi, Jésus dit, l'homme, tes péchés te sont pardonnés. C'est bien ce que tu as dit. Oui. D'accord. Là, nous lisons le texte et nous comprenons que ce n'est pas Jésus qui pardonne ici. Parce que autrement, il aurait dit, je te pardonne tes péchés. Est-ce qu'il a formulé la phrase à la première personne? D'accord, ça je comprends. Voilà. Et également, dans Matthieu 9, 2, et voici, on lui amena un paralytique, couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Et encore une fois de plus,
Ici, il dit tes péchés te sont... Il ne dit pas je te pardonne tes péchés. Donc maintenant, il faut bien lire. Je t'encourage à continuer de lire. Je t'encourage à continuer le test. Vas-y. Voilà, donc tu peux continuer. Hein, quand tu prends le texte, c'est non, vas-y, continue le test, oui. Continue le test, c'est bien, on va bien comprendre. Il n'y a pas de problème. Lorsque tu fais de lecture, c'est moi qui t'encourage à poursuivre le texte. Tout à l'heure, les frères, ils ont dit également que Jésus n'a pas prié lorsque il a ressuscité Lazare. Là non plus, tu confirmes, puisqu'il ne priait pas. Mais bien sûr que si. Bien sûr que si, il priait. Si nous prenons Jean 11. Non, je pense que quand elle a parlé de prière, elle a parlé de on va prendre les... Nous lisons les textes. Hein. Alors, Jean 11. C'est là? Alors, on va aller au verset 40, on va commencer pour faire court. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? En effet. Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Est-ce qu'il est en train de prier ou il se prie lui-même? Donc, quoi que tu dises maintenant, vous avez affirmé que Jésus ne priait pas, et bien là, nous comprenons qu'il est en train de prier. Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Voilà, nous avons le texte et nous comprenons qu'il a prié avant de ressusciter Lazare. Donc, il priait. Moi, je vais pas revenir sur Jean 5, 30, parce que notre cher Adam, il a cité Luc 22, 41 à 44, 45. Et bien là-bas, également, il y avait la volonté. La volonté de qui? Il y avait la volonté de Dieu et la volonté de Jésus. Est-ce que c'est une seule et même volonté? Vous avez dit oui. Nous pouvons être d'accord, puisqu'il fait ce que le Père lui a demandé. Donc, ils ont le même but. Alors, à un moment, vous dites également que non, elles ne sont pas distinctes. Mais si elles ne sont pas distinctes, alors, nous prenons Jean 5, 38. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Voilà, donc là, il ne fait pas sa volonté, mais la volonté de celui qui l'a envoyé. Donc nous avons deux volontés bien distinctes. Alors bien même qui fait la volonté du Père. Voilà, ils sont dans un même but. Est-ce que Dieu envoie un prophète pour faire une volonté autre que la sienne? Non, il va faire la même volonté. Donc, ils ont la même volonté, mais deux volontés distinctes, parce qu'il ne fait pas sa volonté, mais la volonté de celui qui l'a envoyé. Nous pouvons aussi prendre d'autres versets, comme par exemple, dans Jean 5, 30, je ne puis rien faire de moi-même, selon ce que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc là aussi, nous avons deux volontés bien distinctes. Merci beaucoup. On va s'arrêter là pour le moment parce que je ne peux pas monopoliser la parole. Pour tourner un petit peu la parole. Oui, je voudrais ajouter un petit truc. Sans-toi, s'il te plaît. Aboubakar, la question de Nabintou, ma soeur, était est-ce que Jésus a prié quand il s'agissait de faire ses miracles et autres? C'est bien ça, non, Nabintou? Oui, c'est ça. Voilà. Donc, on va rester dans la question. C'est bien, merci de nous avoir éclairci. J'aime bien parfaitement. On va rester dans la question. Et moi, quand j'ai répondu, si vous avez suivi, j'ai donné deux exemples. Le deuxième exemple était quand il a voulu multiplier les pains, il a dit, Seigneur, je te remercie parce que tu m'exauces toujours. Et il rompit le pain et il distribua. Est-ce que vous avez remarqué cette partie-là que j'ai citée? Check. On t'écoute. D'accord. Donc, ce que tu dis, nous avions dit la même chose, en fait. Tu comprends? Et puis, quand je parlais, je citais l'exemple de mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. En aucun cas, je n'ai dit que Jésus a dit, je te pardonne. Vous savez, comme j'ai dit, moi, je veux lire Bible. Ce qui est écrit, c'est ce que je veux dire. Et c'est ce qui est intéressant. Pourquoi nous disons que Jésus, c'est Jésus qui a pardonné? Ce sont les autres. Et d'ailleurs, c'est comme ça.
ce sont les autres, les pharisiens, ceux qui sont docteurs de la loi, ceux qui disent maîtriser la loi, ceux qui disent, mais qui est celui-là donc qui a même la capacité de pardonner les péchés? Ah, en ce moment, on comprend que, donc c'est Jésus qui a pardonné. Parce que lui n'a pas dit, je te pardonne. Je ne sais pas si on me comprend. Non. Non, parce que tu dis, dans 2 phrases, tu dis le contraire. Tu dis non, que j'avais pas tu dit, dis qu'on déduit que par là, que c'est lui qui pardonne. Je vais rebondir. Apparemment, vous m'avez pas, c'est que vous m'avez pas bien écouté. C'est une question rhétorique, alors. D'accord. D'accord, c'est comme si vous, je croyais que tu posais une question en disant. Non, je posais pas une question. En fait, vous m'avez pas suivi. Vous m'avez pas, parce que si, je pense que Nabin ou Cheikh allait rebondir, ou même mes frères, parce qu'on ne se contredit pas, hein. On ne se contredit pas. Moi, je parle Bible. Certainement, vous m'avez pas entendu. Mais quand je citais le verset, je dis qu'ils ont décoiffé la maison, qu'ils ont fait descendre le tétraplégique. Il a eu compassion. Il a vu la foi des autres. Il a dit, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Et automatiquement, ces personnes-là, les pharisiens, les juifs, ceux qui sont docteurs de la loi, qui maîtrisent la loi de Moïse en son temps-là, eux, ils ont dit dans leur cœur, mais qui est celui-même? Quel est cet homme qui pardonne même ses péchés? Il veut dire quoi? Lui pardonne péché, quoi. En fait, je paraphrase, mais c'est ce qui est écrit dans la Bible. Conclusion. Et si c'est pas écrit, que mes frères ici me contredisent. Hein. C'est ce qui est écrit et c'est ce que j'ai énuméré. D'accord. Conclusion. Et lui de dire, parce que vous sachiez que sur cette terre, le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner. Il y a une nuance, c'est ce que je dis. Okay. A le pouvoir de pardonner les péchés. Je te dis, mon fils, lève-toi, prends ton lit et marche. C'est écrit dans la Bible ou pas? Tout pouvoir m'a été donné, oui. C'est tout ce que je dis. C'est ce qui a été dit, en fait, dans le texte que vous avez lu. Et puis j'ai demandé, allons jusqu'au bout là. C'est ce qui a été écrit, en fait. Donc c'est ce qui a été écrit que moi je rends. C'est tout. Maintenant, après, chacun a son... D'accord, tu as également dit que, maintenant il faut être cohérent, hein. Tu as également dit que lorsqu'il a ressuscité Lazare, il n'a pas prié. Tu as affirmé ça avec Santos. Oui, je l'admets à votre dire. D'accord, merci beaucoup. Et je me suis trompé, tu as raison. Merci beaucoup. Voilà, c'est bien, nous aimons les échanges comme ça, parce que c'est constructif. Lui, même, ça donne... Il m'étonne, hein. Il est bien un homme, ça. Comme ça clôt l'échange, on se met d'accord et on peut avancer de cette manière. Il n'y a que dans la compréhension qu'on peut s'entendre. Merci beaucoup, en tout cas. Nous apprécions ça beaucoup. Merci à vous. Je pense que j'ai répondu à Nabin aussi. Si mes frères veulent répondre, donc moi j'ai... Tu m'as donné la parole. Oui, tu as répondu. On va dire ça. Lui, quand il appelle, là, il n'aime pas où. Moi, j'ai une question. Pour qui? Oui, vas-y, pose ta question. Quand vous montrez les versets là où Jésus n'est pas Dieu, et on vous montre les versets là où il est Dieu, c'est clair, non? Jésus, il a endossé les deux rôles. Il est homme, il est Dieu en même temps. Donc, si tu montres des versets, c'est normal, en fait. D'où ma question. Pourquoi, quand on vous montre quand il est Dieu, vous refutez? Dis-moi. Tu peux développer ça, Victor? Donne-nous un verset qu'on a refuté. Un verset explicite. Toi, tu nous as pas encore donné. Je vous ai donné un verset. C'est toi qui dis, et puis tu dis, voilà. Tu vois, nous, quand on vous donne des versets, vous dites non, ici, là, c'est son corps qui parle. C'est écrit clairement. Moi, je crois que quand tu es Dieu, quand tu es Dieu, là, partout où tu es Dieu. Moi, c'est ce que je comprends. Même s'il est homme, il est toujours Dieu. Mais vous, quand on vous demande ici, on vous donne un passage, quand vous voyez que c'est compliqué, vous dites non, ici, là, c'est son corps qui parle. C'est pas son esprit, c'est sa chair. C'est normal. C'est normal. Cheikh Adam, il faut leur poser la question. Attends, Kevin, j'écoute depuis tout à l'heure. Faut leur poser la question. Quand vous dites qu'il est 100% homme, 100% Dieu, comment ça se décide
quelle partie va prendre le contrôle? La partie Dieu ou la partie homme? Est-ce que la partie Dieu, à un moment donné, elle laisse la place à la partie homme, ou est-ce que c'est la place qui laisse... On comprend rien, en fait. C'est vous qui décidez quand est-ce qu'il est Dieu, quand est-ce qu'il est homme. C'est la partie qui va maudire le figuier, il est homme, il est Dieu. Dieu qui prime. C'est évident. Hein. Tout à l'heure, je disais, pourquoi, disons... Qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin? C'est vite atteint, c'est vite atteint. Oui. Pourquoi nous disons qu'il est Dieu? Il est esprit, c'est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, la Trinité. Mais la Trinité, elle n'est pas biblique. C'est pour ça qu'il ne faut pas le justifier avec des choses qui n'existent pas dans le texte. Attends, je viens. Pourquoi vous dites que c'est pas biblique si tout est écrit dans la Bible? Non, la Trinité, je te donne jusqu'au jour du jugement, tu me la trouveras pas de manière biblique dans le texte. D'accord, il n'y a pas de souci. J'admets, j'accepte ce que tu dis, il n'y a pas de souci. Je l'accepte. Cependant, j'ai donné un exemple très simple. Je dis un père de famille, il est 100% père de famille, il est 100% directeur de son entreprise, il est 100%, je sais pas moi, responsable de son association. En fait, c'est une fausse analogie parce que là, tu me donnes des titres. Moi, je te pose une question avec cette analogie. Est-ce que le père de quelqu'un, est-ce qu'il peut être en même temps le fils de ce même père? Réponds-moi à cela. Est-ce que le père de quelqu'un peut être le fils de ce même père? Oui. Non. Est-ce que moi, je peux être mon propre fils, par exemple? Non, c'est pas possible. Voilà, donc c'est bon, ça s'appelle une contradiction, donc ce concept, il faut le laisser maintenant. Vous savez pourquoi? Non, je vais ajouter quelque chose. Non, les gars, ne répondez pas tous au même moment. Tout ce qu'on dit, nous, en tant que chrétiens, nous parlons de manière Chevalier, tu sais, comme je dis, moi, je respecte tout ce que vous dites. Tout ce qu'on dit, nous, les chrétiens, nous parlons de manière spirituelle. Le but, c'est pas d'imposer, moi, mon idéologie, c'est pas d'imposer ce que je sais. Parce que ce que tu sais, moi, je ne sais pas. Quand le Père, il dit, quand Jésus dit, le Père est en moi, c'est la relation entre Dieu et son vous parlez tous ensemble. Il ne sait même pas. Bon, je dis. Vous parlez tous ensemble, c'est inaudible. Je dis. Vas-y. Quand je parlais, tu as dit, est-ce que quelqu'un peut être son fils et son père en même temps? J'ai dit non. Ce qui est... c'est pas logique en fait. Et c'est pas faisable. Cependant, nous parlons de Dieu. Il fait ce qu'il veut. Et la Bible nous dit, il est venu en forme d'humain. C'est lui qui a mis sa sémence. C'est marqué où? Oh là. C'est marqué où? Donne-moi un verset explicite qui dit que Dieu est venu en forme humaine. Les gars, attends. Je viens. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. En attendant que je trouve, s'il vous plaît, quelqu'un peut continuer de le reprendre. Ok, d'accord. Donc, c'est vraiment... Moi, j'ai une question. Non, ne posez pas de questions. Répondez carrément à... Si on veut se poser des questions, on va pas... Répondons à la question. Jean t'explique que au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Attendez, vous félicitez. Expliquer. Donc, ce que tu dis est faux. Voilà. Je disais simplement... parler un à un. Et aujourd'hui également, le live est intéressant. Pourquoi? Parce que tout le monde s'écoute, on se manque pas de respect et tout. Moi, ça me plaît quand c'est comme ça, vous voyez. Voilà, donc félicitations à vous tous. Chapeau à vous tous. Donc, Chevalier, vas-y. Oui, non, je disais, j'attends le passage où il est explicitement indiqué que Dieu vient sur terre pour prendre forme humaine. Alors que nous, on peut vous sortir des passages comme quand Salomon, il dit que le temple ne peut contenir Dieu, que même les cieux et la terre ne peuvent contenir Dieu, à moins forte raison ce temple. Donc déjà, il est clairement dit que Dieu ne peut pas arpenter la terre. Donc j'attends un verset qui vient me montrer le contraire. D'accord. Moi, je vais plutôt répondre d'abord à ta première question, selon laquelle, pourquoi nous disons que Jésus est Dieu. C'est la première question que tu as posée, non? Voilà. Moi, je vais répondre ta question par une question, en disant, est-ce que tu es d'accord avec le fait que, Jésus n'est pas venu, il n'est pas né, comme tout autre prophète, tout autre homme. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, comme Adam. Quoi comme Adam? J'ai pas compris. Adam, il est né sans père, sans mère. Non,
Non, ça c'est pas la question. C'est la manière. Il est né sans père, sans mère, c'est la manière dont il est venu, c'est ce qui fait la différence. Jean le Baptiste, il est né comment? On est d'accord, non? La manière dont il est venu là. Jean le Baptiste, il est né comment? Dis-moi, Jean le Baptiste est né comment? Jean Baptiste, il est né d'une mère stérile. Ça veut dire que c'est encore plus miraculeux dans la mesure où elle ne pouvait même pas enfanter. C'est impossible. Marie, alayhi salam, elle avait l'ovule. Alors que la mère de Jean-Baptiste, elle a pas. C'est impossible qu'elle puisse procréer. Donc des naissances pas normales, je peux t'en sortir. Ça ne rend pas la personne divine. Non, il y a une différence. Il y a une différence. Oui, il y a une différence, mais ça ne justifie pas la divinité. Moi, je veux un verset clair qui me dit que Jésus est Dieu. Donne-moi un verset. Ça justifie dans le sens où pour Jean-Baptiste, c'est une prière, c'est un miracle. Pour Adam, c'est une fabrication. Comme on le dit, il a été créé par la poussière. Pour Jésus, on dit que quand la puissance de Dieu elle est à l'œuvre, c'est un miracle. Un miracle, qu'est-ce que c'est? Un miracle, c'est une rupture des habitudes. Ça veut dire qu'un miracle, c'est quelque chose que normalement ne doit pas se produire, mais par l'intervention de Dieu, ça arrive. Ça, c'est un miracle. La création d'Adam, c'est de la création, c'est un miracle. La création de Jésus, c'est un miracle. La naissance de Jean-Baptiste, c'est un miracle. Tu vois ce que je veux dire? Ça ne fait pas d'eux des dieux. Tu dis quoi de ce verset? Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Voilà, qu'est-ce que tu dis de ce verset? C'est dans quoi ça? C'est Apocalypse. Je vais noter toutes ces différences-là. D'accord? La première différence, ok? La première différence, c'est le fait qu'il est dit que c'est l'Esprit de Dieu, c'est Dieu qui met l'Esprit, ok? Dans le ventre de Marie. La deuxième différence, c'est le seul, ok? C'est le seul qui a été baptisé. C'est la seule personne qui a été baptisée. Du coup, durant son baptême, une voix a retenti du ciel vous dit que celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection et tout, etc. Et Ephraïm aussi, c'est le fils. Il y en a plein des fils dans la Bible. Ça fait pas d'eux des dieux. Il y en a plein des fils dans la Bible. Ça ne fait pas d'eux des dieux. Toutes ces personnes que tu as citées là, est-ce que il est dit dans la Bible? Est-ce qu'il est dit dans la Bible que une voix a retenti du ciel là, pour prononcer ces paroles-là, pour dire que est-ce que cette voix qui retentit du ciel dit je suis Dieu? Est-ce que cette voix, elle a dit Jésus est Dieu? Donnez-nous un passage clair qui dit que Jésus est Dieu. D'accord. Prends Isaïe 45:5. Vas-y, Isaïe 45. Qu'est-ce qu'il dit? Qui c'est qui parle dans Isaïe 45? C'est Jésus qui est en train de parler. Non, c'est l'Éternel. Est-ce que Jésus c'est l'Éternel? Mais c'est quand on te dit. Nous sommes en train de dire depuis. Qui parle? Attends. Qui parle dans Ésaïe 45? C'est Jésus qui est en train de parler. Montre-moi. Tu te montres quoi? Montre-moi où il y a marqué Jésus parle. C'est un autre jour. Lis-moi le premier. Regarde, lis-moi s'il te plaît. Lis-moi le premier verset d'Ésaïe 45. Qu'est-ce qu'il dit le premier verset? Ok, laisse-moi voir la Bible rapidement. Griffin. Oui. Je vais profiter rapidement pour répondre à Chevalier par rapport à une question. Je peux? Oui, bien sûr. Oui, voilà. Vous avez demandé tout à l'heure que si, est-ce qu'un père qui reproduit son fils, ou bien reformulez la question s'il vous plaît, parce que... Non, parce qu'il m'avait sorti une analogie, je lui ai dit, mais est-ce que dans le cas précis, est-ce que moi, père d'un enfant, je peux être l'enfant de moi-même? Très bien. Est-ce que vous pouvez être l'enfant de vous-même? Mais vous ne pouvez pas être l'enfant de vous-même à condition que on vous connaît. C'est-à-dire, si l'enfant qui est de vous, il vient, d'accord, et vous, on ne vous connaît pas. On ne vous connaît pas. C'est-à-dire, parce qu'il faudrait d'abord vous connaître pour savoir que non, l'enfant et toi, vous n'êtes pas les mêmes. Non, bien sûr qu'on nous connaît, ça se pose pas, faut pas rajouter un paramètre pour embrouiller. Ah non, oui, je veux le dire, Je parle en termes de contradiction, c'est-à-dire que moi, je ne peux pas être le fils de moi-même. Ça veut dire. Voilà, vous ne pouvez pas être le fils de vous-même à condition que on ne vous connaît pas.
C'est ça que je suis en train de vous dire, au fait. C'est-à-dire... Ça n'a aucun sens, excusez-moi. Oui, ça a du sens. Ça a du sens. Non, parce que quand on nous présente le Père, que le Père est le Fils, le Père est dans le Fils est dans le Père. En fait, après, quand on vient avec l'analogie, oui, mais quand on arrive, non, vous n'avez pas compris. Quand on arrive avec la fausse analogie en disant que tu peux être père et tu peux être un fils, c'est dans le sens où on peut être le père de quelqu'un et le fils de quelqu'un. Or, l'analogie, elle ne s'y prête pas, puisque là, si on fait une analogie correcte, ça voudrait dire que je suis le fils le fils et le père en même temps. Le fils et le père de la même personne en même temps. C'est pour ça que ça oui, en fait, c'est le cas de notre Seigneur Jésus-Christ en réalité. Mais c'est pour ça que c'est une contradiction, c'est ça que je vous dis. Moi, je vais vous répondre. Bon, je vais vous répondre. Regarde, je vais prendre un exemple clair. Tu vois, la voix que tu entends là, c'est elle que tu connais. Est-ce que tu me connais, moi? Dans quel sens? Si je te connais par les lives ou si je te connais personnellement, c'est différent. Est-ce que tu connais la personne que je suis personnellement? Est-ce que tu me connais personnellement? Non. Tu entends ma voix? Comment tu fais pour savoir qui je suis? Tu aurais pu être un robot, ça veut rien dire. Alors, comment tu fais pour connaître, comment tu fais pour savoir qui je suis? Ben, je ne connais pas, justement. Ben voilà, tu ne connais pas. Il faut que tu te révèles. Pour me connaître, tu vois, tu me vois là, dans cette photo-là. Est-ce que c'est moi? Je sais rien, ça peut être toi comme ça peut ne pas être toi. Ça, c'est mon image. Oui. Ça, c'est mon image. Elle me représente, mais ce n'est pas moi. Alors, c'est une image qui te représente. Je vois pas où est-ce que tu veux en venir. Ça n'a aucun sens. L'analogie est douteuse, excuse-moi. Si je puis me permettre. Pourquoi elle est douteuse? Tu vas pas l'accepter. Non, c'est pas que je veux pas l'accepter, c'est que une image n'est pas l'identité d'une personne. L'image, elle me représente, mon ami, c'est ce que j'ai dit. Oui, mais tu peux mettre une fausse image de toi. Tu vois ce que je veux dire? Qui me dit que l'image que tu me présentes est ta personnelle, est vraiment toi? Tu sais ce que je veux dire? On va pas rentrer dans cette chose. On va rentrer dans cette chose-là. Ne rendons pas la question complexe. Après, tu vas réfuter. Tu peux pas parler en même temps avec moi, ok? Vas-y. Ok. Je dis donc, vous me connaissez à travers cette image. Vous avez vu cette image, vous dites que c'est moi. Oui ou non? Tu me dis que c'est toi. Moi, je n'en sais rien. Ça peut être toi comme ça peut ne pas être toi. Tu vois, l'image me représente en fait. D'accord, c'est toi qui le dis, ok. Ici, nous sommes tous des images. Donc, c'est l'image qui nous représente. Donc, à un moment donné, pour que vous saviez ce que c'est moi, c'est la voix qui m'identifie là maintenant. C'est la voix que vous entendez, vous savez que c'est moi. Si je change de compte, encore une fois, c'est la voix qui va m'identifier. Et c'est par ce moyen que Dieu a créé toutes choses, par la parole. Et la parole est Dieu. C'est ce que nous te disons. Alors, si tu fais référence à Jean 1.1, c'est pas, je te l'ai déjà expliqué. Il faut aller dans Psaume 33. Il faut aller dans ton cerveau à toi. Non. Les paroles. Non. De retour, chevalier, je suis de retour. Attendez. Il faut aller dans Psaume 33.6 pour comprendre Jean 1. Non, je vais pas comprendre ce que tu dis. C'est pas la vérité, D'accord. Comment je vais faire pour comprendre ce que tu dis? Je t'ai donné l'explication qui est la vérité. Tu refuses la vérité. Tu cherches à refuter la vérité. C'est ça ton objectif. Serviteur. Oui. Je le répétais encore. Je dis, vous savez, la vérité, elle ne s'impose pas. Elle se reçoit. Oui. Parce que tu ne peux pas imposer ta vérité à quelqu'un d'autre qui a sa vérité. Mais il y a une seule vérité, tu vois. Je sais, je viens. La vérité. Tout le monde fait le même combat. Tout le monde fait le même combat. On parle de la même chose. Mais comme je dis, parce que la Bible même nous enseigne ce fait en fait. Il faut être lent à parler, prompt à écouter. Le gars, il parle. Si tu as parlé, qu'il a son mot à dire, il en disconvient. Il n'en disconvient pas. Et il en disconvient, tu ne peux pas lui empêcher d'en disconvenir. Bien sûr. C'est plus un débat. D'accord? Donc, frère, chevalier, Dai, je suis là. Oui. Vas-y, on revient avec le verset 45.
Tout à l'heure, avant que je ne descende, on parlait de quelque chose, et puis je suis descendu, puis je dis, je partais chercher déjà. Monsieur Lucio, je sais pas, il a parlé un peu. Voilà. Oui, j'avais demandé, je sais pas qui est parti chercher le Esaïe 40. C'est moi. C'est avec moi que nous parlions. D'accord, donc vas-y, lis-moi le premier verset. Tu me demandais, et tu m'as posé la question de savoir, est-ce qu'un père, si c'est pas la même personne, être son fils, c'est avec lui que tu as commencé avant moi. Oui. Donc, est-ce qu'un père peut être son fils en même temps? C'est bien. Aboubakar, tu es venu, merci. C'était bien ça, non, Chevaldé? Oui. Moi, d'accord. Une seconde. Je vais juste lire. Juste une seconde. Aboubakar, tu descends? D'accord. Attends. Juste une seconde, s'il vous plaît. Merci. Aboubakar, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam wa barakatuh. Voilà. Je descends, il y a des demandes, Aboubakar. Fais monter, il y a Ali, il y a Épice. Et après, on s'échange un peu, on descend, on remonte, on échange un peu Je reviens aussi, je vais descendre. Si je viens envoyer un message. Voilà, ce qu'il y a, c'est que, voilà, il y en a, c'est là, elle est montée justement pour poser une question, on n'a pas pu apparemment. Il faut essayer d'organiser ça, Sabrina, de façon à ce que on puisse leur laisser le temps de parler aussi. Tu vois, s'ils montent, ils ne peuvent pas poser leurs questions, ça va être compliqué. Oui, mais écoutez, où elle est, pourquoi elle est... Eh oui, justement, parce qu'elle est montée et elle a tenu sa parole parce qu'elle ne devait pas rester longtemps en haut et elle est redescendue pour me recéder la place. Mais voilà, il y a beaucoup de demandes. Il y en a qui désespèrent et donc ils alignent leurs demandes. C'est dommage. Voilà, dès que M. Litch finit de répondre, je vais descendre. Allez, après, on fera monter quelqu'un. Bon, alors moi, je vais rester en bas, comme ça, je libère une place, mais je m'occupe de faire monter Aboubakar. D'accord, mais quand même, je descends avec toi. Mais comme ça, on va mutuellement, tu vois, se faire monter, tu vois. Allez, ok, ça va. Okay. J'aurais aimé que tu sois là, mais bon. Ah, d'accord. Bon, alors on va faire comme ça. Ah ben, il reste. C'est quand il va finir. Je vous dis la vérité, je m'enrichis de tout ce qu'on se dit ici. Et ça me pose de chercher encore plus. Merci. C'est bien. Merci pour ce témoignage. Nous apprécions. Aboubakar, il va rester. Et je vais faire monter Ali. Il y a Ali qui a fait une demande. Il y a Épice aussi. Donc, alors, par contre, je connais pas tous les noms. Alors, dis-moi, Monsieur Litch, il est chrétien ou musulman? Je suis chrétien. Chrétien, d'accord. Santos Jonas aussi? Ouais, Santos, il est chrétien aussi. Oui, Santos, Emporio, Griffin, Serviteur, ils sont tous chrétiens. Ah, d'accord, ils sont tous chrétiens. Ok. Donc, alors on va faire monter des musulmans. Pour l'échange, je parle. C'est juste très bien. Entendu, Sabrina. Je descends et je fais monter Ali et après je ferai monter Épice. Parfait. Voilà. Et comme en bas dans les commentaires, vous avez entendu le message donc de Sabrina, ceux qui pensent avoir une question à poser, mais ponctuelle, c'est-à-dire, voilà, de façon brève, vous pouvez faire vos demandes. N'hésitez pas à faire vos demandes. Allons-y. C'est le lieu de rappeler que les uns les autres dans les commentaires, si toutefois des questions devaient être posées, que ce soit des questions constructives afin de nous édifier et non pas afin de créer des injures. Tout à fait. Nous sommes entièrement d'accord avec toi. Terminer dans l'amour, en fait. Voilà, dans cet état d'esprit, c'est parfait. Donc, très bien. Voilà, tu as la parole. Parce que attends, juste, pardon. Il est en train de terminer sa phrase, je crois. Hein. D. D'accord. Oui, non, je voulais juste. En fait, il y a deux choses. Moi, j'avais laissé tomber pour l'histoire du père et du fils en même temps. J'attendais juste Ésaïe 45. C'est depuis tout à l'heure, en fait, je veux qu'il me prouve que Ésaïe 45, c'est Jésus. Et voilà, j'attends juste ce passage. Attends, je vais aller dans la Bible pour voir. Ésaïe 45, hein, tu as dit. Et pendant que tu cherches serviteur 888, est-ce que le prophète Jéhu, c'est Dieu? Parce que si tu prends le premier livre des rois, chapitre 16-7, il est dit que la parole de l'Éternel s'est manifestée par le prophète. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ce prophète, c'est Dieu aussi? Essaie de lire ce passage et tu me diras ce que tu en penses. D'accord, très bien. Un magnifico. Est-ce que tu as trouvé donc le Isaïe 45?
Oui, moi, j'ai le Ésaïe 45. Comme je n'étais pas là pour parler. Voilà, c'est Emporio qui a adressé, à qui la question avait été adressée. Je crois que c'est Al Magnifico qui avait dit ça. Al Magnifico, c'est ça, voilà. Oui, j'ai trouvé, mais là, il se défait quelque chose. Je vais tout à l'heure pardonner. Quel passage d'Ésaïe 45? Il avait dit, premier verset. Ésaïe 45, verset 5. Non, mais là, prends le verset 1. J'avais posé une question, c'est de dire le verset 1. Je lui avais dit que c'est Jésus qui parlait là, et puis il m'a dit non, de remonter au verset 1 pour être bien éclairé. Est-ce que c'est Jésus qui parlait? Qui parle? Je vais lire rapidement du verset 1 au verset 5, d'accord? Très bien, Mr. Leach. Allons-y. Comme j'ai dit tout à l'heure, quand on veut comprendre quelque chose, il faut le prendre dans son contexte. Il ne faudrait pas comprendre comme ça va créer des incompréhensions. Très bien. Comme ça, tout le monde comprend bien et puis on part. C'est bon? Allons-y comme ça. Donc, verset 1, Ésaïe 45. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main, pour terrasser les nations devant lui, et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes, afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins de Dieu, je romprai les portes d'airain, et je briserai les verrous de fer. Verset 3, je te donnerai les trésors cachés, les richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Verset 4, pour l'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël, mon élu, je t'ai appelé par ton nom, je t'ai appelé avec bienveillance avant que tu me connaisses. Verset 5, je suis l'Éternel et il n'y a point d'autre hors moi. Il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint avant que tu me connaisses. Voilà. Voici le verset 5. Donc je repose la question, qui parle dans le premier verset? En ce moment, la Bible dit, je suis, ainsi parle l'Éternel. C'est l'Éternel qui parle. Voilà. Donc à quel moment c'est Jésus qui parle ici? Bien. Là, ça nous renvoie à la question sur laquelle nous sommes ici. Donc, je vais répondre. Bien sûr, si Magnifico n'a pas de réponse, je vais répondre. Puisqu'à la base, c'est à lui qui était posé la question. Tout à fait. Oui, je veux savoir pourquoi il me dit que c'est Jésus. C'est ma question, en fait, elle est simple. C'est une simple question par rapport à ce qu'il a dit. Je veux juste savoir. Moi, j'aime. Maintenant, c'est à lui de répondre. Maintenant, s'il ne peut pas répondre, on peut l'aider. Vas-y, Comment? Je suis un peu occupé sur mon ordinateur, je suis faire des mises à jour. D'accord, si tu es occupé, on va laisser la place pour quelqu'un d'autre, le temps qu'après tu reviendras. Oui, je descends. Voilà, parce que j'ai vu que dans les commentaires, tu voulais descendre. Oui, je descends tout à l'heure. D'accord, à tout à l'heure. Aboubakar, c'est Jésus qui parlait effectivement au travers des prophètes. C'est Jésus qui parlait. Est-ce que Jésus c'est l'Éternel? Oui, Jésus c'est l'Éternel. Jésus c'est l'Éternel. Oui, on dit l'Éternel, c'est Jésus. Est-ce que Jésus c'est le Père? Oui, Jésus c'est le Père. C'est le Fils. Tu es catholique? Tu es catholique? Mais je suis chrétien. Il n'y a pas catholique dans la Bible. Catholique vient d'où? Moi je suis chrétien. D'accord. Montre-moi à quel moment Jésus est le Père. Jésus est l'Éternel. Il n'y a pas un moment, depuis avant la fondation du monde, il était toujours Père. Il n'y a pas un moment où il est Père. Où est-ce que c'est marqué? D'accord. Où est-ce que c'est marqué? Où est-ce que c'est marqué que Jésus c'est le Père? Regarde, je te pose une question. Quand Pierre il demande à Jésus comment prier Dieu, si Jésus est le Père, pourquoi est-ce qu'il ne dit pas je suis là, priez-moi, au lieu de dire notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié? Pourquoi il ne dit pas je suis là, priez Jésus, sanctifiez Jésus, mon règne, ceci, cela? Pourquoi la prière elle est adressée uniquement au Père? Parce que le Dieu n'est pas orgueilleux. Quand tu prends la Bible, il ne faut pas prendre en partie. Hein. Il a dit à Philippe que me voici, je suis là, tu ne m'as pas encore connu. Là, ça te satisfait ou tu n'es pas satisfait? Non, ce passage, Philippe voulait voir le Père. Philippe voulait voir le Père. Et il a dit que depuis, c'est Ruffin, c'est pas Ruffin. D'accord, du Ruffin, oui. Mon frère. Sois béni, oui. shalom encore. Tu sais, j'aimerais que nous soyons plus concrets, je l'ai dit, ordonnés dans
nos allocutions. D'accord? Il faudrait que ça soit constructif. Il ne faudrait pas prendre des réponses de part et d'autre. Parce qu'il faudrait que tu sois logique dans tes dires, en fait. Tu vois? C'est ça. Il a demandé qu'est-ce qu'il dit dans la Bible? Qu'est-ce qu'il prouve? Parce que tout à l'heure, quand je suis monté, j'ai dit, moi, je parle Bible. Parce que si on veut parler selon nos émotions, selon ce qu'on sait, comme des fanatiques, là, on va tous sortir du débat. Nous ne sommes pas des fanatiques parce que nous voulons être enseignés. Donc, ce qui est écrit là, c'est ce que nous citons. S'il y a lieu d'expliquer, on explique, mais tu cites d'abord ce qui est écrit. Je ne sais pas si les autres sont d'accord avec moi. Effectivement, je suis d'accord avec toi, c'est ça. Moi, il allait donner le verset, sinon il ne peut dire. On répond à sa question. Il a dit, qu'est-ce qu'il dit dans la Bible? Quelle est la partie qui prouve que Jésus est l'Éternel et Jésus est Dieu? Qu'est-ce qu'il dit? Donc, tu cites le verset, tu donnes, ou alors tu paraphrases, d'abord, tu dis clairement. Voilà. D'abord, il faudrait que vous sachiez, je ne sais pas si c'est Chevalier qui expliquait là. Voilà. Bon, moi, il parle, mais souvent, quand il parle, il parle un peu à haute voix, mais il essaie de me maîtriser un peu. Je ne sais pas si c'est Chevalier qui parlait. Il a dit que, est-ce qu'un père peut être, il peut être père et puis il peut être lui-même son propre fils? Non, ce n'est pas dans ce contexte. Il peut être père, tu peux être fils, et puis tu peux avoir une autre fonction, par exemple, un prédicateur ou bien un avocat. Tu as 3 fonctions, mais c'est la même personne. Oui, j'ai compris l'analogie, mais c'est pour ça que j'ai posé la question. Voilà, d'accord, parce que en fait, Mr. Light, il a redéfini, reposé la question de façon à ce que ce soit bref, et non pas de donner des explications selon toi. Maintenant, Mr. Light, il nous a lu le premier verset. Alors, on les lit, ainsi parle l'Éternel à son oint. Ici, pour eux, l'Éternel, c'est Jésus. Maintenant, le oint, là, c'est qui? Est-ce que c'est Sirius? Très bien, Abou. C'est ce que je voulais. Attends, il faut répéter ta question. Abou, relis le verset. Nous lisons dans le premier verset, ainsi parle l'Éternel à son oint. Le oint, là, ici, c'est qui? C'est qui? Ça dit que chez vous, il y a l'Éternel. On va passer, je vais donner les réponses rapidement, on va passer, d'accord? Non, c'est Ésaïe 45, non. Non, Mr. Attends. Dans le Ésaïe 45, nous parlons de l'Ancien Testament. L'Éternel dit à son oint, c'est précisé à Cyrus. Cyrus, en son temps, c'est un roi que le Seigneur a choisi afin de libérer son peuple qui était en captivité. Ésaïe 45, là. Vous savez que Cyrus, c'est le Messie, là, c'est un Messie. Cyrus, bon, si vous le dites ainsi, mais Cyrus, en son temps, quand on dit c'est mon oint, là, c'est un cas spécifique. Il s'est servi de Cyrus, parce que Dieu, comme je le dis, pour agir sur cette terre, il utilise toujours quelqu'un. En ce moment-là, lorsqu'il y avait cet épisode-là, c'est Cyrus qui l'a utilisé. Ouais. Donc, dans ce passage-là, il est écrit nulle part que l'Éternel, là, c'est le Seigneur Jésus. Je le répète. Soyons dans les écrits. C'est plus tard qu'on a découvert. Mais en ce moment-là, il n'est pas écrit. Il est écrit nulle part que l'Éternel, là, c'est le Seigneur Jésus. J'espère que je suis clair. Donc ça n'existe pas, parce que tu reviens sur ce que tu as dit. L'Éternel n'est pas Jésus. D'accord, je accepte ce que tu dis. Il n'y a pas de souci. On peut poursuivre? Bien. Bien sûr. On va pas à pas. Non, attends. Chevalier, attends. Lys, dis-moi. Oui. Dis-moi. Oui. J'ai compris ta parole. En brevité, qu'est-ce que toi tu veux dire par là? Jésus n'est pas l'Éternel, c'est ce que tu veux dire? Oui. Si on se base sur ce test, c'est à cela que je dis je vais en venir. Parce qu'il a posé une question claire, Chevalier. Parce que je reprends à sa question nettement. Il a dit, dans l'Ésaïe 45, quand tu lis où il est écrit que Jésus est l'Éternel. C'est pas ça, mon frère? Non, la question originale, en fait, la question originale, c'était... On voulait savoir qui parle d'Ésaïe 45. C'était la question qui est là. Celui qui parle d'Ésaïe 45, c'est l'Éternel. Maintenant, l'Éternel, là, c'est poussé par l'esprit que les prophètes parlaient. Maintenant, c'est par l'esprit de qui que eux ils parlaient. Maintenant, je vais vous prouver maintenant que c'est par l'esprit de Christ qui poussait les prophètes maintenant à parler, que ce soit le prophète Sophonie, le prophète Ésaïe, Amos. C'est poussé par l'esprit de Christ. Je vous prouve maintenant par la Bible comment un être humain, lui, par son esprit, les prophètes parlent. Un être humain. Donne le verset. Ok, je prends un pied. Notez, hein, notez.
Je prends 1 Pierre. Notez, hein. 1 Pierre, chapitre 1. Ok. Voilà, avant de prendre le passage là, il faut chercher le passage déjà. Franchement, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, frère. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. On m'entend? 10 ça. Bien. Okay. Il y a... Ok, faut parler. Qui était là tout à l'heure. Donc, le rendez-vous là, c'est pour ce soir. Ok? T'en fais pas. Oui. Voilà, ok. Je donne juste pour t'informer de ça, quoi. Donc, vous pouvez continuer. D'accord, ok. Donc, voilà, il disait tout à l'heure que les esprits, les prophètes qui prophétisaient là, c'était par l'esprit de qui prophétaient par l'esprit de Christ qui était en eux. Je prends 1 Pierre chapitre 1, du verset 10 à 11. Je lis. Okay. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ, de la gloire dont elles seraient suivies. C'est ça. Merci, regarde. Non, regarde. Oh, Jésus a dit dans Jean 4 à la femme samaritaine que c'est lui qui est le Christ. À moins que vous me dites que Jésus n'est pas le Christ. Faut te calmer. Merci, j'aurais dit. Voilà, ok. Ce salut a fait l'objet de recherches. Lis à partir du verset 10. Rentre dans le contexte. Lis à partir du verset 10. Le verset 10. Guillaume, jusque-là, le live, il était très ordonné. Voilà. Et une fois que tu as fait ta lecture de 1 Pierre 1, verset 10 à 11, maintenant, tu vas devoir attendre. Hein? D'accord, s'il te plaît? Mais tu vois pas que il fait une maladresse en sautant le verset 10 et puis il vient en 11 directement. Moi, j'ai lu le 10 à 11. Donc, s'il veut prendre mon verset, il lit aussi de 10 à 11. Oui, mais fais étape par étape. D'accord. Celui-là. Je prends le 10, verset 10. Oui. Ce salut a fait l'objet des recherches et des investigations des prophètes qui ont annoncé l'avantage. Ça commence par le salut. C'est la dernière fois que j'interviens, s'il te plaît. Je te le demande gentiment. Bon, il faut te muter. Oui? Mais Aboubakar, on suit ensemble, non? Non, mais il ne peut pas le couper en plein développement. Je ne suis pas en train de le couper. Il est en train de faire une lecture. Il n'est pas en train de développer. Attends, il y a Mr. Leitch qui est en train de parler. Allô, je refais. Attendez, l'autre va le parler. Il y a Litch qui veut le parler. Vas-y, parle. Je refais, mon frère. Oui. Je suis chrétien comme toi. Tu vois? Donc, on est en train de parler pour s'édifier les uns des autres. Parce que quand on sera au paradis, là, il ne va pas dire, toi, tu étais comme ça, donc tu ne rentres pas. Non, nous, on sera jugés selon nos actes et selon ce qu'on a fait. D'accord? Donc, ici, on est en train de s'édifier les uns aux autres. Si tu as donné un passage que l'autre est en train de remonter, il faut le laisser parler. Il a tout le droit de parler, de retenir ce qu'il veut de ce que tu as dit. D'accord? C'est lui son droit. Donc, on respecte les avis des uns d'autres, mais il ne faut pas à chaque fois qu'on va s'entrecouper. Ça ne fait pas bien. Comme je le répète encore, soyons lents à parler et prompts à écouter. C'est ce que nous enseigne au sein de l'écriture. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci encore pour la Il n'y a pas de souci. Ok, n'a qu'à sauter, il dit qu'il va aller. Il n'y a pas de souci. Merci. D'accord, franchement, vas-y, mon frère. Je voulais juste parachever 2 textes pour monter une attention. Parce que je n'ai même pas beaucoup à parler avec lui. Regarde, il dit verset 10. Vérifie ta Bible. Ce salut a fait l'objet des recherches et des investigations des prophètes qui ont annoncé d'avance la grâce qui vous était destinée. La grâce qui vous a été destinée. Vérifiez les dits de Pierre avec Ésaïe 45. Vous allez voir quelque chose. On continue verset 11. Il cherchait à découvrir à quelle époque et à quel événement se rapportaient les indications données par l'Esprit de Christ. C'est quoi l'Esprit de Christ? C'est ça ta question. Je vais te comprendre, les gars, seulement. Cet Esprit était en eux et annonçait à l'avance la souffrance du Christ. Faut voir Ésaïe 45 de la question de mon frère. L'Esprit du Christ et la gloire, donc, elle serait fait quoi? Suivie. Maintenant, je vais te faire comprendre quelque chose. Parce que quand tu prends la Bible, tu sautes là. C'est pas bon. Ne triche pas. Regarde quelque chose. Regarde. On va maintenant te faire montrer que toi, tu n'as rien compris à ce qu'il veut dire. Ici, regardez. Regardez très bien. Parce que le Christ, c'est quelqu'un qui lui a donné, c'est lui qui lui a donné l'Esprit. Je vais te faire comprendre aux apôtres, actes des apôtres. Je vais rapidement couper. Ici,
dans mon premier livre, voilà, après sa résurrection, voilà. Or, un jour, il prenait un repas, Actes des Apôtres 1, verset 4. Avec eux, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y entendre que son Père les accorde le don qu'il leur avait promis. C'est le don que je vous ai annoncé, dites-leur. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, c'est par l'Esprit Saint que vous serez baptisés dans le feu de chez jour. Ici, l'Esprit, qui donne l'Esprit? L'Esprit Saint, là, c'est Jésus. L'Esprit Saint, c'est Jésus. Regardez ça. L'Esprit Saint, c'est Jésus, hein. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'au bout du monde. Ici, l'Esprit Saint, là, c'est Jésus. Maintenant, on va voir quelque chose pour finir rapidement. L'Esprit Saint, là, c'est Jésus, hein. Regardez ça. Parce que, comme Pierre l'a dit, regardez ce que Pierre a dit, hein. Regardez ce que Actes des Apôtres dit, hein. Et regardez maintenant le chaos total. Regardez ça. On va voir, on va suivre qui? Verset. L'Esprit Saint, c'est Jésus, hein. Verset 16. Aussitôt après avoir été baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors, le ciel s'ouvrit. Pour lui, il vit descendre. Il vit l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire, Jésus, il est en bas. Qui est le... C'est triste. Jésus, il est en bas. Ésaïe, ça a quoi voir avec question de mon frère? Ésaïe, tu viens, tu vas Pierre, tu dis non, c'est l'Esprit de Christ, tu comprends Pierre. Maintenant, Ésaïe parle, il dit c'est l'Esprit de Christ. Donc, le Christ, c'est Jésus. C'est son esprit que les prophètes avaient. Maintenant, son esprit qu'ils avaient là, il est descendu, il est en bas, qui est Jésus. Le Saint-Esprit qui descend ici, sur Jésus là-haut, c'est quel esprit maintenant? Je te réponds, lui vient d'où? Réponds juste une question, lui vient d'où? Le Saint-Esprit qui descend là, il vient d'où? À quel moment ça répond à la question qu'on a posée depuis le début là? Non, attends, non. Attends, je vais répondre rapidement à Cauchemar. Parce que je sais que Goffin n'a certainement pas la réponse. Non. Non, réponds juste à cette question. Cet esprit vient de Jésus lui-même. C'est pas une autre personne. Le Saint-Esprit, c'est Jésus lui-même. Et Jésus qui est en bas là, c'était quel esprit qui l'a fait humain? Il est en bas d'où? Il est en bas d'où? Ok, je relis. Attendez, on va pas. Non, je vais pas. Faut pas lire, faut laisser. Il va. Je lis le même verset. Il dit, écoutez bien. Oh, après avoir été baptisé, Jésus sortit de l'eau. On est d'accord? Oui. Merci. Alors le ciel s'ouvrit. On est d'accord? Oui. Pour lui, il vit l'esprit de Dieu. C'est quel esprit maintenant? Oui. Non, c'est quel esprit ici? La Bible dit, dans l'Ancien Testament, parce qu'il ne faut pas confondre, tu es parti d'une fin pour revenir à son commencement. D'accord? Quand on parlait de l'esprit, blablabla, ça c'était après la crucifixion de Jésus. Maintenant, moi, je te ramène à l'Ancien Testament. Tu sais, Dieu dit, dans l'histoire de Sodome et Gomorrhe, il a vu tellement les hommes se comportaient mal. Il dit, du matin au soir, les pensées de l'homme sont tournées uniquement vers le mal. Donc, il a vu ça. Il dit, je me repens d'avoir créé l'homme. Et mon esprit ne restera pas toujours l'homme. Et depuis lors, quand Dieu veut agir, quand il trouve quelqu'un, à un moment donné, il met son esprit sur lui, il fait agir le gars, après il s'en va. Ça ne reste pas. Et chaque époque avait son prophète, n'est-ce pas? Tu es d'accord avec moi? Jusqu'à la venue du Seigneur Jésus. Allô? D'accord. Jusqu'à la venue du Seigneur Jésus. Nous disons, tout à l'heure j'ai dit, que c'est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. 3 personnes en un. Ok, non, attends. Et quand on a débattu, je t'ai écouté, laisse-moi parler quand j'ai fini, puis tu as tout le droit de répondre. Quand j'ai fini, tu vas répondre. Et je dis que Jésus, qui est lui, venu comme un fils, mais il est venu comme homme. Quoique Dieu, il est venu sur la terre comme homme. Il était un homme. Donc, tu es un homme sur la terre là. Mais attends, si tu veux faire les choses, lui qui t'a envoyé comme homme sur la terre là, c'est son esprit qui vient, parce que Dieu ne se contredit pas. Il a dit, mon esprit ne restera pas toujours à l'homme, car l'homme n'est que chair. Avant qu'il n'arrive, c'est Jean-Baptiste. Tout le monde craignait Jean-Baptiste, parce que l'esprit de Dieu était sur Jean-Baptiste. Au fait, c'est ce qu'il a fait.
Mais quand Jésus est venu, vous avez vu que, puisque chaque personne a son époque, chaque époque a son prophète, vous allez voir que Jean-Baptiste, quand Jésus est arrivé, ça n'a pas fait quelques jours, ils ont soit allé décapiter la tête de Jean-Baptiste là-bas. Parce qu'on ne pouvait pas suivre 2 personnes à la fois dans le même temps. L'Esprit de Dieu ne pouvait pas suivre 2 personnes en même temps. Parce qu'il a dit son esprit ne sera pas toujours sur l'homme. Il choisit une personne, met son esprit sur le point. C'est ainsi que l'Esprit de Dieu, puisqu'il est venu mandaté par Dieu pour faire ce qu'il a fait, étant fils, étant homme sur la terre, l'Esprit de Dieu est descendu sur lui. Mais dans la marche, jusqu'après sa crucifixion, quand il est revenu, il leur a dit, attendez ici, je remonte. Il a dit, je pars. Bon, quand il parle, c'est avec l'Esprit qu'il part. Je pars, mais je vous enverrai l'Esprit Saint. En ce moment, il est mort là, parce que le blocage qui faisait que Dieu avait retiré son esprit des hommes là. Il est venu ôter ce voile, il est venu ôter ce blocage à dorénavant. L'esprit est libre pour tout le monde. En fait, c'est ce que voulait expliquer Rufin. Tu vois. Mais pourquoi il dit que c'est l'esprit de Christ? Parce que nous disons, c'est pas Jésus qui est monté au ciel. C'est Christ. C'est-à-dire, à un moment donné, il était Christ. C'est-à-dire, Christ le Sauveur. Jésus est le Fils de Dieu. Mais c'est matérialisé en Christ. Christ veut du Sauveur. Consolateur. Raison pour laquelle je vous envoie le Consolateur. Parce que quand il est venu, il n'a que consolé les gens. Voilà, il n'a que consolé les autres. Il n'a qu'à apporter la paix. Il n'a qu'à accomplir la joie. Raison pour laquelle il a dit. Il n'y a pas de problème. Tiens, il voulait poser seulement qu'une question puis descendre. C'est pas grave, faut le mettre à ma place. Donc, attends, si l'autre finit, si l'autre finit, tu poses ta question et puis ça, comment on monte. Okay. Attends, je finis pour dire, c'est en ce sens-là que mon frère Gurfin a dit ça. Voilà, j'aimerais que je voulais juste éclaircir ça en fait, c'est tout. C'est tout mon frère. Voilà, je voulais ajouter ce que Litu a dit. Non, Gurfin. Non, Cosma, il vient, tu as parlé, je viens d'abord, s'il te plaît. Gurfin, tu es sur le panel encore, moi je vais descendre. Moi je vais descendre, tu es sur le panel. Donc laisse-moi poser ma question simplement, je descends et puis maintenant tu continues. S'il te plaît. Au fait, ici, il est descendu, mais il y avait Santos qui a dit que Santos, M. Lich et serviteur, qui ont dit qu'il y a Jésus qui est sans péché. Donc moi je voulais savoir, le baptême de Jean-Baptiste, ça consistait à quoi et Jésus lui faisait quoi là-bas? Voilà ma question. Ok. Je vais te répondre. Tu peux répondre après. Maintenant, il y a Lich qui dit que non, Dieu ne pouvait pas avoir son esprit sur tout le monde en même temps. Pourtant, à longueur de journée, vous nous dites que non, Dieu peut tout faire. Mais pourquoi dans ce cas précis, Dieu ne peut pas mettre son esprit sur plusieurs personnes en même temps et il doit forcément se focaliser sur une seule personne? Pourtant, vous dites à longueur de journée que Dieu peut tout faire. Voilà mes 2 questions. Merci, j'ai dit ça. Je vais te répondre. Parce que tu ne m'as pas suivi. Hein. C'est pas grave, je vais me le répéter. C'est un plaisir pour moi. J'ai dit. Ok, Lise, attends. Parce que après, je vais vous laisser la parole. Regarde. D'accord, Cauchemar, il n'y a pas de souci, mon frère. Regarde. Lui, mon frère, il a posé la question très simple. Et Gurfin a fui pour venir en Pierre. C'est-à-dire que, moi, il y a une seule conseil que je vous donne à vous, les chrétiens. Quand vous prenez la Bible, vous courez là. Tu vas toi-même te faire mal à la tête. Ne prenez pas pour courir, parce que chacun a écrit pour un concept bien précis. Quand Pierre écrivait là, il n'y avait pas l'évangile de Jean, ni l'évangile de Matthieu, ni l'évangile de quelqu'un. Non, il n'y en avait pas ça. Maintenant, comme vous avez tout pris, vous avez concordé, voilà où le problème arrive. Regardez ce que Pierre dit. Regarde, mon frère, tu ne vas pas fuir ici. Pierre dit, quel événement se rapprochait de l'indication donnée par l'Esprit de Christ? Il dit que l'Esprit là, c'est l'Esprit de Christ, c'est-à-dire l'Esprit de Jésus. Jésus dit, c'est le Saint-Esprit. Jésus n'a pas dit c'est mon esprit. Hein. Jésus dit c'est le Saint-Esprit. Maintenant, cet Saint-Esprit qui vont recevoir les apôtres va être envoyé par le Père. Maintenant, quand Jean baptisait Jésus, la question là, c'est 2 secondes tu dois répondre. C'est même pas tardiversé. Quand Jean-Baptiste baptisait Jésus là, c'est quel esprit qui a pris une forme corporelle comme une colombe là? C'est l'esprit de qui? C'est tout ce qu'on veut.
Il peut répondre? Je pense avoir répondu. 2 secondes. Ok. Je pense avoir répondu. Non, bon, il ne faut pas me déterminer un temps, parce que non seulement toi, tu as pris la parole 2 fois. Donc, si je veux répondre, il ne faut pas me déterminer un temps, 2 secondes. Il répond à ta question, et puis le verset même là. Tu as fait les interpolations dessus, tu n'as même pas parlé de mon verset. Tu as parlé de autre chose même. Mais tu as su qu'il ne comprenait pas tout ce que tu expliquais. Il ne comprenait pas. Voilà. Donc, moi, il va reprendre mon verset, il va relire mon verset. Voilà. Comment est-ce que l'esprit d'un être humain peut agir dans les hommes? C'est normal, ça? Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux. Comment est-ce que, pardon s'il te plaît, comment est-ce que Jésus qui est venu dans le Nouveau Testament, que vous dites c'est un être humain, lui son esprit là, ça pousse les prophètes à prophétiser? C'est là ma question. Tu devais être honnête dessus. Attends d'abord, ici, la question est honnête. Monsieur, s'il te plaît, quand tu parles, je me mute. Non. Tu devais être honnête sur mon verset d'abord pour dire que réellement c'est l'esprit de Christ qui était dans les prophètes qui ont prophétisé. Est-ce que tu m'as écouté? Attends d'abord, il va finir. Moi, il revient à ta question. Tu prends ta question et cette question. Il revient à ta question comme toi. Tu dois être honnête sur mon verset pour dire, selon ce verset-là, réellement, c'est l'esprit de Christ qui était dans les prophètes et puis ils ont prophétisé. Toi, tu dois être honnête. J'ai dit que c'est faux. C'est ce que j'ai dit. Attends d'abord. Donc, l'esprit de Christ qui est écrit ici, là, c'est faux? C'est faux. C'est moi qui ai dit. Laisse-moi terminer. Tu n'es pas honnête du coup. Mais au moins, laisse-moi terminer. Voilà.